Les anciens Aztèques connaissaient un pouvoir sacré, la magie christique capable de transformer l'âme. Imaginez un peu, un empereur aztèque qui, pour retrouver un paradis perdu, n'envoie pas ses meilleurs guerriers. Non, il envoie ses plus puissants sorciers. C'est le point de départ de notre analyse aujourd'hui. On va plonger ensemble dans une doctrine gnostique secrète, cachée au cœur même de cette quête incroyable. Voilà, tout commence par cette phrase. C'est Tlacaelel, le ministre de l'empereur, qui prononce ces mots. Et ça change tout. Il nous dit d'emblée « Attention, ce n'est pas une histoire de conquête militaire, c'est une affaire de magie, de sorcellerie. Le voyage ne se fera pas sur une carte, mais dans les méandres de l'esprit. » Alors, qui est cet empereur ? Il s'agit de Montezuma. Imaginez-le, il a tout, le pouvoir, la richesse, mais il est obsédé par une chose, une seule. Retrouver Aztlan, la terre légendaire de ses ancêtres. Un lieu mythique, un retour aux sources que tout le monde considère absolument impossible. Mais c'était quoi au juste, cet Aztlan ? Eh bien, les textes le décrivent comme un véritable paradis, un endroit où l'on ne vieillit pas, où la maladie n'existe pas. La paix totale, le repos éternel, tout le contraire du monde dur et âpre que les Aztèques connaissaient. Le problème ? Ce n'est pas juste que la route avait disparu, non, elle était bloquée. Gardée par des monstres, des obstacles infranchissables, des forces surnaturelles. Face à un chemin magique, la réponse de Montezuma est finalement assez logique. Pas de soldats, pas de généraux, non. Il convoque 60 de ses plus vieux et sages sorciers. 60. Leur mission n'est pas de lire une carte, mais de trouver un passage dans une autre dimension. Carrément. Et c'est là que l'histoire prend un tournant vraiment, vraiment étrange. Pour un voyage aussi périlleux, on s'attendrait à ce que les sorciers invoquent les grands dieux du panthéon aztèque, non ? Eh bien, pas du tout. Ils se sont tournés vers une force, disons, beaucoup plus controversée pour leur ouvrir la voie. Alors, la question se pose, qui ? Qui a assez de pouvoir pour forcer un passage vers un paradis que même les dieux semblent avoir scellé ? Accrochez-vous bien, parce que la réponse, elle est tout sauf conventionnelle. Lucifer. Oui, on parle bien de Lucifer. Mais attention, le texte est formel là-dessus. Il ne s'agit pas du Lucifer que l'on connaît. Il est question de leur Lucifer particulier. Et ce simple mot, particulier, ça change absolument toute la perspective. Ça nous force à mettre de côté tout ce qu'on croit savoir. Regardons ça de plus près, c'est vraiment la clé de tout. D'un côté, on a l'image classique, le diable, le prince des ténèbres, le mal absolu venu de l'extérieur. Et de l'autre, cette vision gnostique nahuatl. Et là, c'est une toute autre histoire. Lucifer devient Xolotl, le jumeau divin, le porteur de lumière. Ce n'est plus un ennemi à combattre au dehors, mais un allié, une aide divine, à l'intérieur de soi. Cette citation le résume parfaitement. Xolotl Lucifer est l'entraîneur psychologique. C'est une image géniale, non ? C'est comme si la vie était une salle de sport, et Lucifer serait notre coach personnel. Il est l'ombre de notre propre divinité, celui qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous met face à nos faiblesses, pas pour nous faire chuter, mais pour nous rendre plus forts. La tentation n'est plus un piège, c'est un exercice. Donc, si on résume, le vrai champ de bataille, il n'est pas quelque part au loin, il est en nous. Le fameux combat contre le dragon, c'est en fait une lutte héroïque contre nos propres passions animales, contre notre ego. Et chaque fois qu'on triomphe d'une tentation, qu'on surmonte un défaut, on gagne en lumière. Et la récompense ultime, c'est de recevoir l'étoile du matin, de devenir soi-même porteur de lumière. Bon, on a vu le qui. Maintenant, passons au comment. Parce que Lucifer ne s'est pas contenté de leur donner une carte. Non, il leur a enseigné une science secrète, une méthode de voyage qui pulvérise complètement nos lois de la physique. Cette science s'appelle Jinas. L'idée, c'est de réussir à faire passer son propre corps physique dans ce qu'ils appellent la 4e dimension. Imaginez que vous sortiez de la page 2D d'un livre pour vous déplacer dans notre monde 3D. C'est un peu ça. Une fois dans cet hyperespace, on peut léviter, voyager instantanément, les lois de la distance et de la gravité ne s'appliquent plus. Et avant de dire que c'est complètement fou, le texte fait un parallèle assez surprenant. Il cite des exemples bien connus dans la tradition chrétienne, des saints comme François d'Assise ou Thérèse d'Avila, dont de nombreux témoignages rapportent qu'ils lévitaient littéralement pendant leur prière. Ce serait la même science, la même maîtrise des djinas, mais sous un autre nom. Et c'est précisément comme ça que nos 60 sorciers ont fait leur voyage. Guidés par la force de Lucifer, ils ont utilisé cette science pour se métamorphoser, devenir lion, tigre, oiseau, et ainsi franchir les barrières magiques qui gardaient Aztlan. Le voyage qui aurait dû prendre une éternité est devenu quasi instantané. Ok, c'est bien beau tout ça, mais
d'où vient ce pouvoir? Quelle est l'énergie qui permet de faire ça? C'est quoi le carburant de la science des djinas? On va maintenant au cœur du réacteur, si l'on peut dire, à la source même de ce pouvoir intérieur. Cette énergie a un nom, la Kundalini. On la symbolise par un serpent de feu lové à la base de notre colonne vertébrale. Chez la plupart des gens, il dort. Mais si on arrive à l'éveiller, ce serpent sacré monte le long de la colonne et, ce faisant, il débloque des pouvoirs, des facultés psychiques et spirituelles absolument incroyables. Alors, comment on l'éveille, ce serpent? C'est là qu'intervient le plus grand secret de l'alchimie. La croix. Mais pas la croix comme un symbole de martyr, ici c'est un symbole d'union. La barre verticale représente le phallus, le principe masculin. La barre horizontale, l'utérus, le principe féminin. Leur union, au croisement, c'est là que le feu sacré peut jaillir. C'est une alchimie sexuelle. L'acronyme INRI qu'on voit sur la croix prend ici un tout autre sens. Ignis natura renovatur integra. En gros, le feu renouvelle intégralement la nature. Le secret, selon cette doctrine, c'est de générer cette énergie sexuelle puissante, mais de ne jamais la gaspiller, de ne pas atteindre l'orgasme. Il faut la transmuter, la faire monter le long de la colonne pour nourrir et éveiller le serpent. C'est cette maîtrise qui permet de se régénérer de l'intérieur. Maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. La quête, le guide Lucifer Solotol, la science des djinas et l'énergie Kundalini. Il est temps d'assembler tout ça pour comprendre ce qu'était vraiment Aslan et quel était le but final de ce voyage. Et la voilà, la grande révélation. Aslan n'est pas sur une carte, ça n'a jamais été un endroit physique. Tout le voyage n'était qu'une métaphore, une immense allégorie du chemin intérieur. Le retour au paradis, ce n'est pas un déménagement, c'est la reconquête d'un état de conscience, d'un état de pureté spirituelle qu'on a perdu. Ok, mais concrètement, comment on fait? La doctrine décrit un processus très précis, presque chirurgical. Première étape, on isole un de ses défauts, un de ses égos, et on le comprend en profondeur. Deuxième étape, grâce à l'alchimie sacrée, on éveille l'énergie Kundalini. Troisième étape, on supplie sa mère divine intérieure, et elle, armée de ce feu sacré comme d'une lance, va pouvoir désintégrer le défaut qu'on a enfin compris. Et on arrive au paradoxe central de toute cette philosophie. In nescis renascor integar. Dans la mort, on renaît intact et pur. Pour pouvoir renaître spirituellement, il faut d'abord accepter de mourir. Pas physiquement, bien sûr, mais mourir à soi-même, mourir psychologiquement. Éliminer son ego, morceau par morceau, est la seule et unique condition pour ressusciter dans un état de pureté et retrouver ce fameux paradis intérieur. Et on va se quitter sur cette question, parce qu'au-delà de tous ces symboles aztèques, cette doctrine de l'Anahuac nous renvoie à une interrogation fondamentale. Pour s'améliorer, pour atteindre un état de plénitude, est-ce qu'il faut ajouter des qualités, construire par-dessus ce qui existe, ou est-ce que, au contraire, le seul vrai chemin, c'est de détruire, d'annihiler tout ce qui en soi n'est pas authentique? Abonne-toi pour éveiller ton esprit.